bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de rhinopharyngite avec mon ami Merlin. Salut Merlin, ça va? Salut, je vais parler un petit peu du nez parce que j'ai le nez bouché et les microbes parisiens ont eu raison de moi cette semaine. Ah bah tout de suite, c'est les microbes parisiens. Ça on sent vraiment le provincial qui aime pas du tout les Parisiens. Je suis allé 2 fois à Paris et je suis malade. Je Voilà. n'étais pas allé depuis un certain temps. Et allez. Ouais, ça n'est qu'une coïncidence. C'est vrai qu'il faut faire tes vaccins en fait quand tu montes à Paris maintenant, toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, bien évidemment la vidéo tant attendue, parce que vous l'avez attendue tout ce mois, et elle arrive à la fin du mois, bien évidemment, la vidéo des decks que vous auriez dû jouer au mois d'octobre. Mais on vous rassure, on va aussi enregistrer la vidéo des decks du mois de novembre et qu'on essaiera de vous mettre en ligne rapidement. Je sais qu'il y a, vous attendez impatiemment la review de Loki et de l'Enchantress. Moi je ne l'ai pas encore joué. Je vais pas tarder à le faire, mais c'est vrai qu'entre beaucoup de déplacements et beaucoup de boulot, j'ai pu faire des parties, etc. Mais je suis même pas allé au Troll Savant, aller récupérer mon petit paquet de scénarios. En tout cas, toi déjà, Merlin, tu y as joué, tu m'en as dit, enfin, sans trop spoiler, puisqu'on fera de toute façon une review dessus. Toi, de ton côté, c'est un petit scénario annexe que tu trouves très sympa, c'est ça? Oui, c'est un pack que je conseille. Moi, j'ai bien aimé les 2 scénarios. En tout cas, bien mieux que le set modulaire L'Enchantress ou que le scénario Loki qui était dans la campagne du Titan Fou. Donc, je les recommande. Je les ai pas fait en solo, je les ai fait qu'en multi, mais sans doute un peu plus rude en solo. Mais en tout cas, en multi, ils sont agréables. Bon, et ben, on en parlera de toute façon très bientôt. Je crois qu'on est à peu près à jour encore une fois. Tu sais, le gars qui cherche, attends, on est à jour sur tous les... on est à jour sur Wonder Man, on est à jour sur les dernières news qu'il y a eu, etc. On sait quand est-ce que ça sort, le Civil War? Alors, aux États-Unis, c'est sorti vendredi dernier. On enregistre le dimanche, donc le 17 octobre, c'est sorti. Ouais, nous on est le 19. Et là, ouais. voilà. Et en France, pour l'instant, on est en train plutôt visiblement, d'après ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, sur décembre. Donc, on va pas l'avoir tout de suite en France. Ok. Voilà. À l'heure où on enregistre, par contre, la boîte a été ajoutée à Marvel CDB. Et au site FanMed également, du coup. Et au site FanMed. Puisque j'attendais la publication sur MCDB pour le mettre sur le mien. Exactement. Voilà. On refera de toute façon, vous inquiétez pas, des vidéos aussi au fur et à mesure pour voir sur le FanMade comment les choses évoluent. Et on ne vous oublie pas. Je reviens aussi sur le Twitch. Ne vous inquiétez pas. Nous ne lâchons pas. C'est un automne complexe en termes de timing et donc forcément de disponibilité, mais on est toujours avec vous. Et d'ailleurs, je vous prépare, vous avez beaucoup aimé ma vidéo sur les decks que je joue du Winter Soldier. Je vous prépare des vidéos, dont une dont je viens de parler avec Merlin, qui devrait être assez pépite sur un deck magnifique, mais moi, c'est mes decks de prolo qui sont des decks pas de génie. Mais Merlin, il est là pour nous présenter ses decks de génie. Et nous allons commencer, et ça me fait très plaisir, pour parler de ce deck de Lucky Domino Arrow. Alors quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah, un petit deck sur Domino? Non, c'est sur Hawkeye. Et on sait tous les difficultés, les problématiques que ce personnage Hawkeye peut avoir. Mais qu'est-ce que tu nous proposes dans ce deck commandement? Voilà, on va commencer par quand même rendre à César ce qui appartient à César, même si je ne sais plus qui a eu l'idée originale. Donc c'est une idée originale que j'ai, qui n'est pas de moi, hein. Donc on va, voilà. Néanmoins, c'est un deck que j'avais ajusté et que je recommande. Et on va, comme son nom l'indique. Et là, je suis en train de le recharger parce que je l'ai mis en français, c'est pour ça. Voilà. Et donc ça va tourner autour de la carte Domino. Alors je rappelle qu'Hawkeye, il a un carquois
qui lui permet d'aller chercher des flèches. Alors on va déjà regarder le carquois pour se remémorer son effet. Le carquois, il est voilà, ici. Voilà. Voilà, donc on va aller chercher dans les 5 premières cartes de son deck, du dessus de son deck, un événement flèche. Et on pourra l'attacher au carquois, et ensuite on pourra jouer cette flèche à partir du carquois comme si elle était dans sa main. Ouais. Un gros défaut de Hawkeye, hormis le fait déjà que la règle désormais, même si c'est pas mentionné quand on a l'action chercher, on doit mélanger son deck. Donc c'est pas une sonde, puisqu'on va remélanger. Et un des gros inconvénients, c'est qu'on a beau avoir un certain nombre de flèches, hein, on en a quand même pas mal. 10. Ouais. Il n'empêche que 10 sur 40 cartes, on n'est pas sûr d'en trouver une parmi les 5 premières. Donc ça, c'est quand même un des gros défauts, parce qu'on a quand même besoin de cette carte supplémentaire, on a besoin d'avoir des flèches, donc c'est un des problèmes. Comment on peut corriger ce problème? Eh ben, on peut le corriger grâce à Domino. Domino, l'allié bleu. Quand on utilise un pouvoir de base de Domino, on va échanger une carte de notre main avec la carte du dessus de votre deck. Donc vous avez une flèche en main. Vous allez la mettre sur le dessus de votre deck, vous allez récupérer une carte en échange, puis vous pourrez utiliser votre carquois, et vous serez sûr d'avoir une flèche. Bien donc, vu. En gros, ça vous fait piocher une carte. Ouais. Avec certitude. Donc, Domino va permettre de résoudre ce problème. Donc, Domino, on va chercher à la garder en vie. Est-ce qu'on va vouloir l'utiliser pour son pouvoir de base, sachant qu'elle a un de contre et 2 d'attaque. Ouais. Bon, un de contre, au cas il y a souvent du mal à la contrer, on va pas forcément utiliser l'attaque, mais elle a quand même un de contre. Donc on va vouloir la garder sur la table. Comment on va la garder sur la table? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre Avenger. Donc on a un Avenger honoraire qui va permettre... Membre d'honneur des Avengers ici. Ouais, on en a 2, mais c'est surtout pour Domino. Parce que comme ça, Domino, elle va être Avenger. Une fois qu'elle est Avenger, on va pouvoir utiliser l'événement bleu Présence Inspirante, qui va permettre de soigner d'un dégât. Soigner un dégât d'un allié et de le redresser. Et on va pouvoir continuer à échanger des cartes. Donc ça va nous permettre d'avoir Domino. On va lui donner un motivé. On va lui donner un costume renforcé, on va lui donner une réponse immédiate au cas où, enfin on va mettre une réponse immédiate sur la table au cas où elle s'en va. Et donc on va comme ça renforcer les points de vie de Domino pour être sûr qu'elle reste et augmenter ses chances de pouvoir la conserver sur la table, puisque l'idée c'est de pouvoir poser ses flèches sur le deck pour pouvoir les mettre dans le carquois et après les jouer à partir du carquois. On a également l'entraînement en équipe qui permet d'avoir plus un point de vie. On a des premiers soins qui peuvent lui servir à elle ou à Hawkeye. Ouais. Donc on va tourner autour de ça. Deuxième carte importante, on voit qu'on a le se donner à fond et la renarde. Comment on va les activer? On va les activer avec Caliban. Donc c'est l'allié. Après que Caliban est entré au jeu, on va défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce qu'un allié X-Factor, X-Force ou X-Men soit défaussé. Donc en gros, le but c'est de récupérer Domino grâce à Caliban. D'accord. Puisque comme on peut le voir, il n'y a que Domino qui est un allié X-Factor, X-Force ou X-Men. Caliban va pouvoir éventuellement récupérer la renarde et se donner à fond. Voilà. Si pour une raison ou une autre on perd Domino, on peut rejouer Caliban. Tant que Domino est dans son deck, on va pouvoir la faire revenir. Donc comme tout deck Hawkeye, je rappelle que Mockingbird est très utile pour la défense, puisque l'allié Mockingbird, quand vous l'avez sur la table, vous pouvez payer une ressource pour la reprendre en main et prévenir tous les attaques. Ouais. Enfin tous les dégâts de l'attaque. Ouais. Voilà, donc on va avoir envie de la jouer régulièrement pour pouvoir la reprendre en main.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes assez classiques comme le chef de mission en bleu qui permet de piocher une carte pour la table quand on déjoue une manigance annexe. Mhm. On a un Queen Porter puisque Hawkeye est Avenger, donc toujours une ressource qui est pratique. Une endurance parce qu'il a peu de points de vie. Ça, c'est sûr. Il a surtout un de défense. Voilà. Enfin, on va plutôt utiliser Mockingbird quand on va chercher à Oui, défendre. quand On a un peut, tyran d'élite, puisqu'on a des cartes à distance. Ouais. À quoi sert le tyran d'élite? Il va faire un dégât supplémentaire quand on fait une attaque à distance. Donc il y a certaines flèches qui ont des attaques à distance. Mais surtout, on va défausser et donc potentiellement récupérer la renarde ou se donner à fond. Donc le tireur d'élite est aussi pour pouvoir après récupérer de nouveau se donner à fond et les renardes blanches de manière récurrente. Et puis on a une petite cible verrouillée pour préparation qui est toujours utile pour annuler une saloperie de boost qu'on pourra avoir. Donc là, voilà, il y en a une. Ça peut être pratique et appeler des renforts. Donc qui nous sert à faire venir Domino, la manigance annexe de joueurs. Appeler des renforts. La manigance annexe de joueurs, appeler des renforts. Chaque joueur peut chercher un allié dans son deck, voilà. Et puis on a une ressource innovation qui, je le rappelle, permet de soigner un dégât d'un allié. Donc encore une fois, garder Domino en vie pour pouvoir continuer à recycler les cartes de sa main pour les mettre dans le carquois. Et alors, en termes de ressources, c'est étonnant là de ne pas voir le génie, force. En fait, le deck coûte vraiment pas cher parce que je rappelle qu'il a 2 experts au tir qui sont des générateurs de ressources. C'est vrai. Il a un Queen Porter et ses flèches coûtent 1 ou 2. Oui, donc c'est pas voilà, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique quoi, c'est ça. Par rapport Non, j'ai quelques decks qui les mettent pas. Je pense que c'est pas des cartes qui forcément systématiques. Il est un petit peu cher entre guillemets, le Queen Porter ou Domino ou Caliban peuvent coûter un petit peu cher. Mais après il y a plus de Mockingbird en fait à payer. Elle coûte certes 3, mais il y a entre guillemets qu'elle à payer quand on veut la faire venir en main. Sachant que ça fait quand même une carte de plus. Donc une fois qu'on a Domino sur la table, en pratique, normalement on a 2 cartes de plus. Donc on a une main de 7. Ça aide à payer. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai, comme tu dis, les 2 experts au tir coûtent 1 chacun. Donc il y a possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça, tu penses que c'est un deck qui tourne bien en solo ? Oui, il peut tourner en solo puisque Domino peut contrer à 2 en réalité avec un motivé. Donc elle peut contrer pas mal. Il peut faire du sonnet désorienté, Hawkeye. Donc c'est vrai aussi. De faire des tours tranquilles. Et puis on a quand même un petit appel à l'aide pour faire venir Mockingbird. Puisque c'est le seul Avenger du deck pour le coup. Donc ce sera forcément Mockingbird. Et encore une fois, on peut récupérer des Sodénés à fond ou des renards. Et encore une fois, les Sodénés à fond, c'est des ressources gratuites. Puisqu'on va les défausser, on va les récupérer. Donc en fait, c'est un deck qui a pas mal de pioches. C'est assez intéressant. Une fois en place, en théorie, on a quand même une bonne main. Est-ce que ça, par exemple, sur un mulligan, on a tout de suite envie d'avoir Domino en main, ou est-ce qu'on va plutôt chercher à build up le Carquois, le Queen Porter, ce genre de choses? Il faut le Carquois. C'est ça. Parce que Domino sans le Carquois, ça perd tout de suite de son intérêt. Bien sûr. Et c'est plus facile d'aller chercher Domino après dans le jeu. Oui, et il y a pas mal de cartes qui vont aider à récupérer. Donc Caliban va aider à récupérer Domino. Appeler des renforts va aider à récupérer Domino. Donc on a quand même ces 2 cartes. Oui, Domino est importante. Si vous l'avez en première main, gardez-la. Mais il faut le Carquois. Bien sûr. Et on peut aller dans le Hawkeye original, on ne peut aller chercher que l'arc. Dans la version que j'ai upgradée, on peut aller chercher l'arc ou le Carquois. Là, pour le coup, on a un vrai bonus.
une vraie facilité à aller récupérer le Carquois, mais oui, le Carquois est essentiel. Bien sûr. C'est vachement intéressant, en tout cas, cette mécanique là autour de Domino, et puis sur le fait que... Alors, ce que j'aime toujours dans ce genre de deck, même si, comme tu dis, c'est un deck qui est inspiré de ce qui a déjà été fait, ce qui est vachement intéressant, encore une fois, dans cette proposition de deck, c'est que tu proposes un plan de jeu principal qui est hyper fort, parce qu'il y a une construction, et une fois que ça se met en place, ça a l'air plutôt pas mal, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a la possibilité d'un petit plan B si on perd Domino rapidement d'une manière ou d'une autre. On peut tenir le temps de faire le refresh du deck, tu penses, ou c'est vraiment basé sur cette mécanique-là et c'est mort si c'est... C'est pas mort, on va retrouver un Hawkeye classique qui va potentiellement avoir une flèche dans les 5 cartes. On va baisser la probabilité d'avoir une flèche parce que là, grosso modo, il suffit d'avoir une flèche dans les 10 cartes, puisque vous avez 5 en main, puis 5 au-dessus du deck. Donc la probabilité d'en avoir au moins une dans les 10, elle est quasiment permanente. Ouais. Donc en gros, ça vous fait une main à +1. Donc oui, c'est un vrai plus, et c'est en plus stocké, donc ça veut dire que vous allez ce +1, vous allez pouvoir le prolonger sur plusieurs tours, et si vous n'avez pas besoin d'utiliser les flèches ou le Carquois. Donc ça augmente votre taille de main et vos possibilités sur les tours d'après. Donc oui, Domino reste essentiel. La mécanique, enfin après on reviendra sur un Hawkeye plus classique, qui est pas quand même forcément hyper fort. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une réponse immédiate pour pouvoir récupérer le Domino en cas de souci. Super. Il me donne très envie. Là, celui-ci, là aussi, je vais vraiment l'essayer parce que, je sais pas, parce que j'aime bien ce perso. Je suis toujours resté attaché à ce perso malgré les trempes, quelques trempes que j'ai pu me taper avec. Et je n'ai jamais joué Domino, je me rends compte, en allié. Autant je l'ai poncé en tant que héros, mais en tant qu'allié, je ne l'ai jamais joué. Vous avez une autre combinaison qui est jouable avec Domino, puisque vous allez échanger une carte. Vous pouvez utiliser un deck Cosmo avec Domino, puisque vous allez échanger une carte, et ensuite Cosmo, vous saurez forcément la carte que vous avez placée sur le dessus du deck. Ouais. Si vous mettez en plus se donner à fond, vous allez en plus la récupérer après avoir activé Cosmo. Ah ouais, non, mais ça devient... C'est le deck de la prédiction. Je suis médium, je sais exactement ce qu'il va y avoir. Tu fais comme ça en fait. Voilà, et donc Domino donne les indications à Cosmo. D'ailleurs, voilà, il est possible de rentrer Cosmo dans ce deck, puisque ça devient le chien Lucky au lieu d'être Cosmo. Mais effectivement, le Cosmo se met très bien dans ce deck. C'est une variante possible, puisque normalement avec Domino on sait la carte qui est dessus, donc on sait que Cosmo prendra pas de dégâts. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, il faut un deuxième motivé parce qu'il faut booster Cosmo, mais voilà, il y a moyen de faire un custom autour de cette mécanique en rajoutant Cosmo, et puis du coup vous pouvez le faire avec d'autres héros. Ouais. Et ça donne cette mécanique de Domino. Ça donne très envie celui-ci. Voilà. Mais effectivement, si on met Cosmo, l'avantage du Carquois où on va chercher la flèche, elle est plus garantie puisque la flèche on l'aura défaussée. Donc, bon, voilà, c'est... Ouais. Bon en tout cas, on va l'essayer comme ça. Dites-nous en commentaire si vous l'avez essayé, si vous avez pris des trempes ou si carrément vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est pas si mal Hawkeye. Et maintenant, un deuxième deck d'un personnage... je n'ai jamais aimé ce perso. Donc, essaye de me convaincre que ça vaut le coup. Je sais qu'il est très puissant, mais je l'ai jamais aimé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Captain Marvel Shield? Alors ça, c'est un vieux deck que j'ai pas mis à jour récemment, qui
qui du coup va permettre à ceux qui n'ont pas forcément les cartes récentes de jouer. C'est un deck que j'ai fait au moment de la sortie du Shield, où on s'est retrouvé avec des personnages comme Black Widow d'ailleurs, qui pouvaient jouer en alter ego. On pourrait y rajouter un déguisement aujourd'hui d'ailleurs dans ce deck, parce que le déguisement permet de contrer en alter ego. Donc en fait on est basé sur les cartes Shield. Alors l'intérêt pour elle, au niveau Shield, donc on va retrouver les combinaisons classiques. On va trouver la combinaison Monica Chang avec les équipes de surveillance. Donc Monica Chang, elle va chercher une équipe de surveillance et rajoute un jeton sur chacune qui est en jeu. Donc la première on va chercher, elle aura elle aussi, même si on n'en a qu'une, un jeton supplémentaire. Bon, ça c'est assez classique. On va avoir l'agent 13 qui est aussi une combinaison potentiellement assez classique dans des decks Shield, puisque quand l'agent 13 attaque ou contre, on va redresser un support Shield. Et avec Captain Marvel, ça prend toute sa puissance parce qu'en fait, son support Shield préféré, c'est la station Alpha en alter ego. Puisque en fait, en alter ego, elle va recycler le deck, sa main, donc elle va accélérer le deck, toujours utile pour avoir les cartes intéressantes. On défausse une carte et si on est en alter ego, on en pioche 2. Donc en gros, on aura une carte en plus et on aura pu virer une carte inutile au passage. Donc ça, vous pourrez le faire 2 fois avec l'agent 13. On garde l'agent 13 sur la table. Pour la garder sur la table, autre combinaison classique Shield, c'est les agents de terrain, les Field Agents. Puisque quand un allié Shield prendra un dégât consécutif, on peut enlever un jeton. On a 3 pour annuler un dégât, donc on peut comme ça garder en vie l'agent 13. Voilà, ensuite le reste c'est on a une méditation pour pouvoir l'incliner parce que potentiellement elle est en alter ego, elle a rien à faire, donc je rappelle que ça permet de réduire le coût de 3 d'une carte. L'héliporteur, le destroyer, le manoir des Avengers sont des cartes qui coûtent cher. D'où le fait qu'on a des ressources d'ailleurs grises, le pouvoir en chacun d'entre nous, en ressources grises. Power in all of us. Voilà, à noter qu'on a on a toujours pas non plus sur ce deck Génie Force. Ils sont pas, on a que l'énergie pour pouvoir charger son upgrade canal énergie là. Elle en a 2 pour pouvoir faire 10 dégâts. Alors on peut en avoir qu'un sur la table, mais on peut faire 10 dégâts en passant en héros. Et puis on a les événements de Shield, le Global Logistique et le Homeland Intervention. Donc il y en a un qui permet de contrer de 2 par soutien Shield incliné. Donc on a l'agent de liaison, l'agent de terrain, on peut incliner un allié, puisque c'est une carte Shield, donc y compris Captain Marvel qui est Shield. Donc elle peut contrer avec cette carte, même en alter ego puisqu'elle est Shield. Voilà, donc ça c'est assez classique. Et puis le Global Logistique qui permet en action, donc c'est toujours pas des actions de héros, qui permet de voir les cartes rencontres qu'on va avoir et donc de contrôler complètement le tour du méchant. Classique pour le Shield. Donc c'est un deck très fort en contrôle, où on peut rester beaucoup en alter ego puisqu'on a du contre possible. En alter ego avec les équipes de surveillance, avec le Homeland d'intervention. Voilà, on a un petit Nick Fury qu'on peut jouer avec nos ressources triples et doubles assez facilement. Et on est dans le lore, on est complètement dans le lore avec Captain Marvel de toute façon. Oui, Monica, Quake, il y a Spider-Woman qui fait un petit peu tâche, mais qui est Shield aussi, et qui pareil va désorienter le méchant. C'est une réponse, donc on n'a pas besoin d'être en héros, on va le désorienter, on fait son tour tranquille. Donc c'est un deck qui fera faire des dégâts avec le Destroyer du ciel. Quand on va jouer une carte Shield. On va de temps en temps passer en héros pour décharger les canaux d'énergie. Je rappelle son pouvoir d'alter ego consiste à piocher une carte, donc en réalité elle a une main de 7. Avec la station Alpha elle a une main de 8. Avec l'agent 13 elle a une main de 9. Bon, il y a de quoi faire.
Ouais. Avec le manoir des Avengers, on passe à 10. Bon, voilà. On contrôle un alter ego, la menace. On passe en héros pour taper de temps en temps. Et puis voilà. Bon, c'est pas Simple, mal, hein. efficace. C'est simple, Et c'est efficace, fort. mais Et c'est puis, fort. Voilà. Et surtout pas très bien cher. multi. Pas cher, hein. Juste 6 packs. Oui, 6 packs. Voilà, c'est ça l'avantage. Voilà, je le refresh là pour le mettre en français. Mais seulement 6 packs, c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis voilà, vous pouvez également, c'est l'avantage, jouer en multi. Et en multi, vous pouvez faire piocher votre pote 2 cartes. Vous n'en avez pas forcément besoin. Un coup de manoir des Avengers, un coup de sa capacité. Pioche 2 cartes, ils sont contents, hein, vos potes. C'est joli. C'est joli. Bon, je n'aime toujours pas ce personnage, mais la mécanique, elle est carrée. Là, c'est le truc un peu... C'est effectivement très, entre guillemets, très classique, rien d'exceptionnel. Un deck qui gère la menace, même en alter ego, qui va aider beaucoup parce que vous avez aussi un héliporteur qui va pouvoir aider vos potes. Donc c'est un deck qui est très fort en soutien, qui peut agir lui-même. Ouais. Et puis comme vous recyclez vos cartes, si vous voyez que vous avez des cartes d'attaque et que vous voulez attaquer, vous allez recycler vos cartes de contre et puis hop, vous basculez, vous jouez vos cartes d'attaque. Normalement, vous ne manquez pas d'argent pour les jouer, donc il n'y a pas de souci particulier. Très très bien. Bah écoute, c'est quand même vachement intéressant. Je dis pas que je jouerai celui-là, vu que je sais que ça peut être une hérésie pour certains, mais ça reste incaltable pour moi. Mais encore une fois, hein, c'est aussi on joue des personnages auxquels on s'identifie d'une certaine manière. Et Captain Marvel, est-ce que j'ai besoin de rappeler ce que je pense véritablement du film et des performances de comédienne de Brie Larson? Bon. Voilà, mais là, en tout cas, cette mécanique est efficace et ça peut être intéressant aussi d'avoir des decks comme celui-ci quand tout le monde n'a pas forcément toutes les boîtes, etc. Sur ce genre de deck, on va dire presque low cost, il y a possibilité de faire quelque chose qui a un petit peu de la gueule. Donc franchement, très intéressant ces 2 decks, mon ami Merlin. Hein, vraiment très très bien. Celui-ci, solo multi, quoi. Des anciens persos Avengers. Voilà, des anciens persos Avengers. Ouais. Celui-là tourne solo multi, hein, sans problème. Et puis en plus, si vous achetez les prochains packs Civil War où on revient avec des Avengers, vous avez d'autres cartes pour les Avengers potentiels, donc vous pourrez éventuellement les customiser ou les adapter. En tout cas, vous avez des choses qui tournent, voilà, qui sont... Eh ben, intéressant. Pas très compliqué à aborder, mais qui tournent. Alors dites-nous en commentaire lequel de ces 2 decks du mois d'octobre que vous auriez dû jouer. Vous allez jouer au mois de novembre. Moi, franchement, le Hawkeye me fait bien plaisir. Je me dis qu'un de ces 4, pour les voir tourner, il faudrait qu'on ait un petit temps sur OCTGN et sur le Twitch, bien évidemment, pour vous montrer comment ça tourne un petit peu. Ça serait amusant qu'à chaque fois, tous les mois, on arrive à trouver un temps pour vous montrer comment on tourne les 2 decks en se faisant une partie ensemble sur Twitch et puis voilà, en donnant rendez-vous à tout le monde. Mais ça, c'est quand on aura le temps, les amis, hein, on court après ça. Voilà, dites-nous en commentaire si un de ces 2 decks vous plaît, si vous allez le tester, si ça continue, si ces vidéos, même quand elles arrivent en retard, vous plaisent toujours autant. Dites-nous ça en commentaire. Merci mon ami Merlin d'avoir pris ce temps de nous présenter ces 2 decks fort sympathiques. Toujours avec plaisir, et puis j'espère que vous les essayerez, que ça vous plaira. Voilà, on se retrouve nous tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.